Dites au revoir à Calendly parce que System.io vient de sortir sa fonctionnalité pour vous permettre d'intégrer un calendrier, de créer votre propre calendrier directement depuis System.io. Cette nouveauté va vraiment changer beaucoup de choses dans votre façon de proposer des rendez-vous à vos clients. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir créer, configurer, paramétrer et mettre en ligne votre calendrier créé directement sur System.io. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouverez donc de nombreux tutos pour vous aider à faire cela. Alors si vous venez de nous découvrir, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissantes. Vous trouverez plein d'autres tutos sur System.io sur notre chaîne. Alors c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va découvrir ensemble comment vous allez pouvoir créer ce calendrier. Alors la première chose que vous allez probablement remarquer lorsque vous vous connectez à votre compte System.io, eh bien ici vous voyez un nouvel onglet qui est apparu et qui est appelé calendrier. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir créer un événement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs événements en fonction de différents rendez-vous que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, vous allez pouvoir créer un événement appel découverte où ça sera des courts créneaux de 15 minutes par exemple, où vous allez pouvoir découvrir le problème d'une personne. Vous allez pouvoir avoir un autre événement coaching où ce sont cette fois-ci des créneaux d'1 heure. Vous pouvez avoir un autre événement en mode coaching laser, des coachings de 30 minutes. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle vous allez devoir réfléchir en amont, à savoir quel type d'événement vous souhaitez créer. Une fois que vous avez décidé quel type d'événement vous souhaitez créer, eh bien vous allez donc vérifier que vous êtes bien sur l'onglet événements. Ici, vous allez cliquer sur créer un nouvel événement. Donc ici, vous allez pouvoir nommer l'événement. C'est un nom qui sera visible par les personnes. Donc mettez quelque chose de sympa. Donc par exemple ici, moi je vais mettre coaching express nutrition. Vous allez pouvoir ensuite fixer la durée de l'événement. Donc là, ça dépend de votre événement. Donc ici, on va mettre 60 minutes. Vous pouvez modifier le nom de l'hôte si vous le souhaitez. Donc là, nous, pour notre exemple, on va mettre par exemple Eugénie de Green Nutrition. C'est toujours notre exemple fictif qu'on prend. Ici, vous pouvez également modifier votre photo. Généralement, ça reprend la photo de profil de votre compte System.io. Si vous ne l'avez pas paramétré, vous pouvez l'ajouter ici. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir le lieu où est-ce que va se passer votre rendez-vous. Donc, soit c'est une réunion. Alors, une réunion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un échange via Zoom ou via une plateforme externe comme Google Meet, par exemple. Et ici, vous mettrez le lien de votre salle de réunion. Ensuite, vous avez l'option appel. Donc, l'appel, c'est quoi? C'est tout simplement l'appel téléphonique. Ça se passera au téléphone, donc là il faudra renseigner votre numéro de téléphone et sinon vous avez l'option face à face, donc là vous renseignez et votre adresse, où est-ce que ça aura lieu et également le numéro de téléphone si la personne est perdue et ne trouve pas votre adresse. Et ensuite ici vous allez pouvoir ajouter un petit descriptif, encore une fois il sera visible donc n'hésitez pas à faire quelque chose d'assez sympa, donc par exemple je voulais faire 30 minutes comme c'était express, hop là, 30 minutes pour faire le point sur votre alimentation. Et vous pouvez mettre également des informations, comme par exemple des prérequis. Il sera nécessaire que vous ayez complété ce document avant notre rencontre. Et puis là, vous pouvez mettre par exemple le lien de votre document. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous avez besoin et envie de mettre dans ce descriptif. Alors, je vais revenir un instant sur le lieu et notamment sur la réunion Zoom. Vous pouvez connecter Zoom à votre compte System.io. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on va aller dans les paramètres de notre compte et ensuite, on descend un petit peu et on clique sur intégration Zoom juste ici. Donc là, il n'y a rien, super. Donc on va cliquer sur connecter Zoom et on va connecter notre compte Zoom. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est mettre vos identifiants tout simplement pour vous connecter à votre compte. Et là, vous donnez finalement la permission à System.io de créer, de mettre à jour, de supprimer un rendez-vous, de voir l'utilisateur, de vérifier l'email, etc. Donc là, il vous montre un petit peu, ok, on lui dit qu'on accepte et qu'on autorise.
Hop, vous avez vu, c'est super facile, ça y est, ça vient d'être fait. Là, on a bien notre compte qui est là, le statut bien actif. Si jamais on veut supprimer pour X ou Y raison, on clique sur les 3 petits points et supprimer. Du coup, si on retourne sur notre événement et qu'on choisit réunion, ici, vous verrez donc Zoom qui s'affiche et on va le sauvegarder. Ce qui est génial, en fait, avec, et là, l'appel, je vais l'enlever. Ce qui est génial avec Zoom, c'est que la salle sera créée automatiquement, la personne va automatiquement recevoir le lien de la salle Zoom. Donc, c'est vraiment l'option, je vais vous recommander de choisir si vous avez un compte Zoom, bien entendu. Vous pouvez mettre plusieurs options, donc ici, on aurait pu mettre l'appel téléphonique également. Donc ça veut dire que la personne aurait eu 2 options, soit Zoom, soit l'appel téléphonique, c'est elle qui choisit. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer vos disponibilités. Donc premièrement, vous allez pouvoir choisir votre intervalle. Donc par exemple, on peut dire, ok, je veux programmer toutes mes disponibilités pour le mois de janvier, par exemple. Et on applique notre plage. Ensuite ici, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des disponibilités hebdomadaires générales. Donc par exemple, vous savez par exemple que tous les lundis, de 9h à midi, vous bloquez ce créneau pour des rendez-vous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir, dans les paramètres de votre compte, configurer ce qu'on appelle donc ces heures disponibles. Sinon, c'est la disponibilité globale, sinon là vous le décochez et vous pouvez le paramétrer ici. Donc ici, on va vouloir la configurer. Donc on va dire par exemple, le lundi, on sait qu'on est toujours disponible, voilà, de 9h. Alors ici, ça marche pas encore super bien, ça, voilà. De 9h à midi. Hop, super. Et puis on va dire aussi que le lundi, on est disponible sur un petit créneau, 16-17. Donc ici, on clique sur ajouter un créneau. Ici, on va pouvoir venir donc rajouter notre créneau, 16-17. Ensuite, on va dire qu'on est dispo le jeudi. Pareil, là, on va se mettre un petit créneau, on va se mettre 14, 15 heures, etc. Donc là, vous pouvez vraiment ajouter vos différents créneaux. Ici, vous pouvez ajouter des disponibilités selon certaines dates. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous savez, un lundi, vous n'êtes pas disponible parce que vous avez déjà un rendez-vous. Donc, je vais prendre l'exemple du lundi 6. Ouais, du lundi 6 janvier, on va dire qu'on n'est pas disponible. Donc, on fait ajouter une date et ici on sélectionne le lundi 6 et on dit en fait que le lundi 6 finalement on est disponible uniquement donc de 11h à midi. On fait ajouter une nouvelle date, pareil le 6 on est uniquement donc disponible de 16 à 17. Donc ça veut dire que les créneaux que vous mettez en place ici, ils vont venir prendre le dessus par rapport à vos disponibilités hebdomadaires que vous aurez configurées juste ici. Donc là, vous pouvez ajouter des spécificités par rapport à la date autant que vous le souhaitez. Ensuite, ici, vous allez pouvoir définir la fréquence des rendez-vous. Donc, toutes les combien de minutes, vous allez pouvoir enchaîner les rendez-vous. Donc, imaginons qu'ici, on est donc à 9h, un premier coaching express de 30 minutes. Il se finit donc à 9h30. Combien je veux avoir de temps avant un prochain rendez-vous? Donc ici, pour faciliter la prise de rendez-vous pour les personnes, on va dire une demi-heure. C'est-à-dire que si une personne prend rendez-vous à 9h, le prochain créneau disponible sera à 10h. Alors ensuite ici, vous allez pouvoir définir la fréquence des rendez-vous, c'est-à-dire combien de créneaux ça va créer. Donc par exemple ici, entre 9h et midi, combien de créneaux je vais vouloir créer. Donc ça typiquement, c'est tout simplement la durée de votre réunion, de votre rendez-vous. Donc ici, c'est 30 minutes. Si aujourd'hui, vous décidez de créer un événement pour un appel découverte de 15 minutes, vous mettez 15 minutes. Si vous créez un événement pour des coachings d'1 heure, vous mettez 1 heure. D'accord? Ça sera la même chose. Donc ici, on met 30 minutes. Ensuite, ici, vous allez pouvoir définir votre limite journalière, c'est-à-dire combien de rendez-vous vous souhaitez avoir maximum par jour. Donc ici, on va avoir beaucoup plus de créneaux qui vont être proposés, mais à partir du moment où il y a 4 rendez-vous, par exemple, qui ont été pris, tous les autres créneaux sont marqués comme indisponibles. Donc ici, vous pouvez fixer une limite journalière ou pas, d'accord? C'est à vous de voir. Donc ici, je vais mettre 4. Ensuite, ici, vous allez pouvoir définir le temps entre les rendez-vous. C'est-à-dire, si par exemple, on a un rendez-vous à 9h du matin, combien de temps, donc 9h le matin, il finit à 9h30, combien de temps je veux qu'il y ait après ce rendez-vous, notamment pour le prochain, pour pas qu'il soit tout de suite à 9h30, sinon c'est ce qui va se passer. Donc on va dire qu'après l'événement, on veut par exemple, 30 minutes. Comme ça, on est tranquille. Et puis pour les personnes, c'est plus simple au niveau de la réservation. On aura un créneau à 9h. Il est pris. Le prochain, c'est pas 9h30, mais c'est 10h. Vous pouvez également définir avant l'événement combien de temps vous souhaitez avoir. Pour moi, ça revient mathématiquement à la même chose que si on définit juste le après l'événement.
Et ensuite ici c'est très très important, l'affichage du fuseau horaire, il faut bien que ça détecte et ça affiche automatiquement le fuseau horaire de la personne qui va réserver. Donc c'est-à-dire que vous, si vous êtes en France mais que la personne est au Canada, il faut que l'agenda finalement s'affiche heure Canada pour qu'elle puisse prendre le rendez-vous avec vous. Pour cela, allez tout de même bien vérifier dans les paramètres de votre compte, dans l'onglet compte, que vous êtes sur votre bon fuseau horaire avec le bon format d'heure et le bon format de date. C'est important. Et faites ensuite sauvegarder. Donc ici, ce que vous pouvez faire, mettez-vous bien sur Europe, Berlin si jamais ça détecte pas votre fuseau horaire. Et puis vous pouvez donc parcourir vos dates pour vérifier que les créneaux horaires soient bien configurés comme vous le souhaitez. Hop. Une fois que c'est fait, vous fermez et donc ici, vous retrouvez votre ou vos différents événements. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez créé votre événement, une fois que vous avez créé votre calendrier, il va falloir l'intégrer quelque part. Donc pour intégrer votre calendrier, aujourd'hui, la seule façon de l'intégrer, c'est d'utiliser System.io et de créer un petit tunnel pour votre calendrier. Vous ne pouvez pas prendre le code de ce calendrier et le mettre sur un autre, sur un site WordPress par exemple. Ça doit vraiment rester dans System.io. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo. Petite parenthèse, si vous souhaitez approfondir votre pratique de System.io, comprendre vraiment comment fonctionne l'intégralité de l'interface, mais également comment créer des tunnels stratégiques, eh bien nous avons tout ça au sein de l'Académie Meraki, notre abonnement mensuel. Vous avez le lien juste dans l'angle et vous le retrouverez également dans le descriptif. N'hésitez pas à vous inscrire sur une liste d'attente pour en savoir plus. Donc, pour ça, on va aller dans l'onglet site web, tunnel de vente, et puis là, on va créer un nouveau petit tunnel qu'on va appeler donc Coaching Express. Choisissez bien votre nom de domaine du tunnel si vous avez votre URL personnalisé, enfin votre nom de domaine personnalisé. Ici, on crée un tunnel personnalisé et on fait sauvegarder. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller à l'intérieur de votre tunnel. Quand vous avez votre tunnel de créer, vous cliquez sur ajouter une étape. Vous pouvez donc par exemple l'appeler calendrier. Et ici, au niveau du type, vous allez lui dire en fait que c'est une page de capture. Et vous faites suivant. Ici, vous avez plein de modèles différents. Donc, peu importe, prenez n'importe quel modèle. Moi, j'aime bien essayer de prendre un modèle assez simple pour que je n'ai pas grand chose à supprimer. Donc, par exemple, celui-ci. Ensuite, dans la foulée, juste ici, vous pouvez modifier votre URL. Donc, on va par exemple l'appeler calendrier coaching express. Et vous pouvez cliquer sur modifier la page. Ensuite, vous allez tout en haut de votre page et puis vous allez donc vous mettre non pas au niveau de la rangée, là on n'arrive pas à voir la section, mais en cliquant sur la rangée, vous voyez ici, j'ai des petites flèches qui se mettent et si je clique sur section, je vois toute ma section. Pour supprimer ma section, je peux cliquer sur la petite poubelle juste ici. Et ça, je vais faire ça sur chacune de mes sections. Donc là, je la vois bien, section, poubelle, je supprime. Et là, en fait, on va absolument tout supprimer. C'est pour ça que je vous dis, c'est de trouver un modèle super simple pour pas perdre un peu de temps à supprimer tout ça. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir personnaliser cette page comme vous le souhaitez. Donc bien entendu, vous allez pouvoir mettre un titre. Prenez rendez-vous pour votre coaching express nutrition. Vous pouvez mettre des photos. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de joli. Et juste en dessous, vous allez ici prendre ce bloc calendrier et vous avez simplement besoin de le faire glisser où vous le souhaitez sur votre page. Et là, vous voyez, bam, il y a votre calendrier qui vient de se mettre. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir modifier certaines informations de ce calendrier. Premièrement, ici, vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voyez ici. Donc, c'est quoi? C'est le calendrier, c'est la prise de rendez-vous. C'est ce qu'ils appellent l'étape 1. On le voit bien, c'est sélectionné ici, calendrier. Donc là, vous allez pouvoir modifier. Donc, au lieu de mettre étape 1, vous pouvez mettre pour commencer. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre un sous-titre, configurer pour commencer, choisissez votre créneau horaire préféré. Oups, on évite de faire des fautes. Ensuite, ici, vous allez pouvoir changer le texte de ce bouton. Donc, au lieu d'étape suivante, on peut mettre je réserve ma session. Ensuite, ici, vous allez pouvoir sélectionner votre événement. Donc ici, comme on a 2 événements, il ne prend pas par défaut notre seul et unique événement, sinon c'est ce qu'il aurait fait. Il nous demande lequel. Donc là, c'est le Coaching Express, tam. Et là, il se met donc en forme avec toutes les configurations autour du Coaching Express qu'on a fait.
Ensuite, ici, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu avec la couleur pour mettre vos couleurs personnalisées, donc les titres, la couleur du texte, donc là, on va la passer en noir, la couleur d'arrière-plan, donc là, j'aime bien laisser en gris, et la couleur un petit peu du bouton. Voilà, on va mettre notre couleur. Voilà. Tac, tac. Ensuite, vous pouvez modifier la police qui est utilisée. Pour cela, vous devez aller dans l'onglet Paramètres. Ici, vous allez changer votre police. Donc, par exemple, si on met Montserrat, vous voyez, la police de notre formulaire a été modifiée. Donc là, vous pouvez vraiment utiliser la police de votre choix. Donc, on va prendre ça, par exemple. OK. On revient sur notre calendrier, donc on le resélectionne. Et puis, on va personnaliser l'étape 2. Donc, pour accéder à l'étape 2, vous cliquez ici sur Formulaire. Bam, et vous avez donc accès à cette deuxième étape. Donc, pour commencer, maintenant on peut mettre pour finir. Hop, remplissez le formulaire. Donc là, bon, c'est toujours notre même événement. Toutes les modifications au niveau du style, normalement, ont bien été prises en compte. Et ici, donc, vous avez votre formulaire. Et donc là, vous voyez, vous pouvez absolument tout modifier ce qu'il y a à l'intérieur de cette partie-là. Donc, vous pouvez prendre ces différentes informations-là. Et vous pouvez, bien entendu, en rajouter d'autres. C'est-à-dire que si jamais vous avez besoin de la date de naissance, par exemple, vous pouvez ajouter un champ de formulaire. Ici, vous choisissez date de naissance. Vous rajoutez un petit bloc de texte. Donc, je vais dupliquer celui-là. Hop. Date de naissance. Et après, bien entendu, ici, on fait toutes nos modifications. Donc là, le saisissez vos coordonnées, je vais le retirer, je trouve que c'est pas nécessaire. Et au niveau de la rangée, le rembourrage, hop, je vais le diminuer un peu sur le haut. Voilà qu'on a fait toute notre configuration, on a tout ce qu'on veut. On fait ensuite enregistrer et on quitte. Derrière cette page de capture, vous allez devoir ajouter une étape, c'est réservation confirmée. Vous pouvez l'appeler comme ça par exemple. Et ici, c'est votre page de remerciement. Et vous faites sauvegarder. Pareillement, ici, essayez de choisir un modèle super simple. Donc, on va par exemple prendre celui-ci. Tout de suite, on modifie notre URL. Donc, par exemple, réservation confirmée. Attention à ne pas mettre d'accent dans votre URL parce que ça ne fonctionnera pas. Et puis, modifier la page. Donc, hop, on recommence. On retire toutes nos sections. Et là, vous pouvez mettre un petit message. Donc, ça peut être une petite photo. Donc, hop, ici, par exemple, je vais mettre une petite photo. Ok, ça n'a rien à voir. Enfin, si, c'est plutôt, ça reste quand même dans le thème. Et puis, on met un petit message. Youhou, votre coaching express a bien été réservé. Vous allez recevoir un email de confirmation avec toutes les informations nécessaires. Bon, là, vous l'avez bien compris, on fait pas quelque chose de joli, on s'en fiche un peu, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Vous enregistrez et vous quittez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir partager ce lien aux personnes. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire, on va copier ça dans le presse-papier, on va ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée et on va aller voir ce que ça donne. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire, de tester, de faire une fausse réservation pour voir que tout fonctionne bien, que vos créneaux sont bien définis, etc. Donc ici, au niveau de la localisation, ok, on prend bien Zoom, super. Donc là, par exemple, on va prendre le 16 et puis on va prendre à 13h, super, et on fait réserver ma session. Et ici, on va compléter formulaire. Alors, c'est parti. Petite adresse mail. Une fois que vous avez fait, vous faites envoyer. On vérifie, on a bien ici notre petite page merci, tout a l'air de bien fonctionner. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe pour vous, mais comment ça se passe aussi pour la personne en face qui a réservé. La personne en face qui a réservé, elle va recevoir un email de confirmation. Ici, vous voyez l'email qu'elle va recevoir. Donc cet email, il est pas très joli et pour le moment, on n'a pas la possibilité de le personnaliser plus que ça. Donc par défaut, il ressemblera à ça. C'est un email voilà qui confirme la date, l'heure et surtout lorsque vous avez donc votre salle Zoom qui crée automatiquement la salle Zoom et qui envoie le lien de la salle Zoom et puis on retrouve le descriptif
de l'événement juste ici. Donc là, par exemple, la personne pourra retrouver le lien du document à compléter. Et si je regarde ici au niveau de mes rendez-vous Zoom, je vois bien en effet que le 16, j'ai bien mon coaching Express Nutrition qui a bien été créé. Donc c'est vraiment génial. Vous, de votre côté, vous allez recevoir ce mail qui vous dit qu'il y a un rendez-vous qui a été programmé. Donc c'est comme ça que vous êtes informé. Vous recevrez vraiment un mail qui vous prévient de la réservation. Toutes les réservations, vous les retrouvez donc dans l'onglet calendrier, réservation. Vous verrez vos réservations ici. Donc ici, vous le voyez par rapport au nom de l'événement. Vous pouvez trier par rapport au type d'événement. Donc par exemple, Coaching Express. Je peux aussi créer par statut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à venir, ou enfin qu'est-ce qui est programmé plutôt. Et je vais filtrer. Donc comme ça, si vous avez beaucoup de rendez-vous, ça vous permet de filtrer et de voir plus clair. Donc ici, vous voyez, on voit notre rendez-vous, tout est programmé. Je vois également mon invité et je peux aussi aller sur sa fiche. Si je clique dessus, je vais sur sa fiche contact. Ce que vous pouvez également faire si vous souhaitez aller plus loin, lorsque vous avez créé votre tunnel de votre calendrier, vous pouvez bien entendu sur la page merci créer des règles, enfin sur la page de capture, ajouter des règles d'automatisation. Donc c'est-à-dire quand il y a une inscription sur cette page, vous pouvez par exemple ajouter un tag, vous pouvez ajouter le tag Coaching Express. Donc c'est-à-dire que dès qu'une personne complète votre formulaire, elle est automatiquement taguée dans System.io et vous pouvez la retrouver. Ici, vous pouvez mettre autant d'actions que vous le souhaitez. Vous pouvez donc, par exemple, décider de l'abonner à une campagne avec un premier mail qui lui dit « Merci beaucoup pour avoir pris rendez-vous. Voilà comment notre rendez-vous va se dérouler. Voici ce que tu dois préparer. » Lui mettre les liens des documents et autres informations si besoin. Donc là, vous pouvez vraiment aller plus loin en créant les règles d'automatisation que vous souhaitez au niveau de votre tunnel. Ici, dans l'onglet disponibilité que vous voyez juste ici, c'est pour configurer vos disponibilités globales, générales, peu importe l'événement. Ici, vous pouvez donc les configurer et lorsque vous allez créer un événement, par défaut, ces disponibilités hebdomadaires et ces disponibilités selon date seront automatiquement reprises. Vous n'aurez pas besoin de les re-renseigner. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez aussi décider de faire si vous avez vraiment une régularité au niveau des créneaux. Pour finir, si au niveau de votre réservation, vous avez besoin de l'annuler ou de la déplacer, vous pouvez le faire directement depuis l'interface. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites reprogrammer le rendez-vous. Vous modifiez votre créneau. Et là, vous voyez, ça reprend nos créneaux de notre événement. C'est exactement ceux de notre événement. Donc, tout est bien calculé. Vous faites sauvegarder. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La personne va recevoir un mail automatique lui disant que le rendez-vous a été reprogrammé. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Votre réservation a été reportée. Papapam, nouvelles heures, etc. Pareillement, ici, vous pouvez donc décider d'annuler le rendez-vous. Et pareil, la personne recevra un email et elle sera prévenue que son rendez-vous a été annulé. Voilà donc pour cette nouveauté sur System.io. Je trouve cette nouveauté vraiment géniale. Ça vous permet vraiment de vous détacher des fonctionnalités comme Calendly par exemple, où vous allez être vite limité si vous avez la version gratuite puisque vous ne pouvez avoir qu'un seul événement. Ici, vous n'avez pas de limite avec la version gratuite de System.io. Vous pouvez avoir autant d'événements et autant de réservations que vous le souhaitez. Donc c'est vraiment génial et puis c'est directement intégré à System.io. On espère bien sûr que cette fonctionnalité va évoluer au cours du temps pour vous permettre de connecter votre propre agenda pour que ça prenne en compte vos créneaux, que ça les rajoute dans votre agenda, etc. Mais que vous puissiez aussi mettre en place un système de paiement avant le rendez-vous et que les personnes puissent voir uniquement les créneaux, qu'ils puissent ensuite payer et qu'ils puissent ensuite vraiment réserver. Ça ne devrait pas trop tarder à mon avis. Restons bien connectés et puis suivez-nous parce que ça vous permettra de voir les nouveautés concernant System.io et concernant cette fonctionnalité de calendrier. Voilà, vous savez tout. Alors si cette vidéo et cette fonctionnalité vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous cette vidéo et puis à nous dire dans les commentaires si vous allez tester ou pas cette nouvelle fonctionnalité de System.io. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.